Coucou, ou bonjour plus exactement. Alors, j'ai envie de faire des petites choses, encore une fois, pas bien, c'est pas la difficulté qui va représenter ces petites choses que j'ai envie de créer. C'est simplement l'idée de, voilà, je vais participer à un concours. Pour celles qui m'ont déjà entendu en parler et qui la connaissent, il s'agit de Nathalie de Scrap Passion, qui va lancer un concours là prochainement. Bon, je ne devrais peut-être pas en parler tout de suite parce que je crois qu'elle n'a pas encore sorti sa vidéo. Mais, somme toute, on est quand même nombreuses à avoir écouté son live d'hier où elle nous en a parlé. Et donc, elle a proposé pour ce concours de lui proposer des embellissements sur le thème automne ou Noël, voilà, automne ou Noël. Bref, je n'en dis pas plus, je vais dire juste que moi je vais faire, ça n'est pas mon rôle de dire ce qu'elle veut faire. On verra lors de la sortie de sa vidéo. En tout cas, pour ma part, j'ai donc effectivement choisi de participer à son concours et donc de faire des embellissements sur le thème de l'automne. Et pourquoi j'ai envie de le faire en vidéo? Bah, d'abord parce que pourquoi pas. Et puis en même temps, je me suis dit, tiens, peut-être que ça pourrait rendre service à certaines personnes. Je sais que, bah, n'ayant pas une chaîne de création très compliquée, très pointue, voilà. Et que je me sers beaucoup de petites choses, de récup, de choses comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui débutent un petit peu dans ce type de loisirs créatifs, dans ce qu'on appelle le scrap en tout cas. Et il y a une question justement hier soir. Qu'est-ce qu'un embellissement? Donc c'est ça qui m'a permis de me dire, bah tiens, je ferai bien une vidéo à ce sujet. Donc, qu'est-ce qu'un embellissement? Parce que c'est vrai nous, les scrapeuses, on n'arrête pas d'en faire, on n'arrête pas d'en parler. On dit, ben voilà, un embellissement comme ci, on a mis un embellissement là. Mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Alors, c'est pas là non plus, c'est pas le secret de l'année. Un embellissement, comme son nom l'indique, va servir à embellir une page. Alors, une page de quoi? Une page... le plus souvent, en tout cas pour ma part, encore une fois, je parle surtout pour moi, je ne veux pas parler au nom des autres, mais pour ma part qui aime énormément faire des junk, donc les junk qui sont ces fameux livres avec des pages de récupération, etc., que l'on décore, que l'on fait comme on veut. Donc un embellissement est une petite chose, je ne sais pas comment je peux dire, est une petite création. Alors petite, hein, en général, bon, ça peut être la grandeur d'un tag, mais bon, en général, c'est quelque chose d'assez petit qui va permettre d'agrémenter et d'embellir la page que l'on a. Donc, j'ai rangé, oui. Je vais peut-être, voilà, je vais ressortir avec beaucoup de plaisir. Merci pour les personnes qui m'ont envoyé des petits messages concernant la confection de la poche et de mon carnet. Merci beaucoup, c'est très gentil, ça m'a fait plaisir. Donc, pour en revenir au terme embellissement, c'est donc un petit, j'allais dire un petit objet, mais c'est pas un objet, une petite création que l'on fait, au même titre que l'on décore une couverture, une petite création, mais qui est amovible, un embellissement, par exemple, parce que là, ça n'est pas un embellissement, on a décoré une page. Là, j'ai décoré, je dis on, je ne sais pas pourquoi on, mais j'ai décoré une page. Ici, j'ai décoré une page aussi, là aussi, j'ai décoré, là, j'ai décoré, tout ça, c'est décoré, voilà. Tout ça, c'est de la décoration de page. Hop. Là aussi, c'est devenu une décoration de page, on est bien d'accord. Tout ça, ce sont des décorations. Ici, c'est pas vraiment un embellissement. Ça, c'est une enveloppe dans laquelle j'y ai mis des choses pour le glisser dans la petite pochette, là. Voilà.
voilà. Ici, par exemple, on a 2 embellissements. Dans cette pochette, j'ai donc fait une petite pochette et dans cette pochette, j'y ai fait un tag. Donc ça, c'est considéré comme un embellissement. Un embellissement qui va servir parce que, enfin en tout cas pour ma part encore une fois, moi j'aime que les junk continuent à être utilisés après leur confection. Et donc, à l'intérieur, cet embellissement est un tag dont le dos est vierge et que on peut donc s'en servir pour écrire ou pour coller autre chose. Mais ça, voilà, c'est un embellissement qui sera glissé dans cette pochette. Ici aussi, ça c'est un embellissement, voilà. C'est ni plus ni moins qu'un paperclip, ce qu'on appelle tout simplement un trombone en français, un trombone altéré. C'est-à-dire que, en fait c'est ça, oui, un paperclip c'est trombone et en français on ferait mieux de dire, enfin je préfère dire trombone altéré. C'est-à-dire qu'on a pris un trombone et on l'a décoré. On lui a fait une petite beauté. Ici, voilà, moi c'est du papier. Le papier a été collé et collé et recollé. Il est d'une solidité incroyable. Bref, on dirait du carton. Que j'ai donc décoré avec des stickers, avec un petit motif champignon, un petit bout de tissu, une agrafe, et voilà. Donc là, effectivement, on a un autre embellissement qui aussi va servir, puisqu'on va s'en servir pour, hop, décorer la page, parce qu'à partir du moment où il est en place, il décore, il embellit la page, mais il va servir aussi, c'est-à-dire qu'ici, on peut très bien continuer à y ajouter une photo, par exemple, on a trouvé une photo où on a pris une photo qui nous plaît, hop, on peut la glisser dedans. Ici, j'ai eu en cadeau cette jolie citrouille que j'ai voulu garder, hop, donc du coup, eh bien voilà, c'est exactement ce que je peux faire de l'autre côté, c'est la glisser avec mon trombone. Ici, c'est une décoration. Ça peut être aussi, oui, considéré comme un embellissement. C'est-à-dire que j'ai embelli la page, en quelque sorte, avec cette feuille ramassée et plastifiée que j'ai décorée ici avec un washi et que j'ai attaché sur le haut de la page avec de la ficelle. Voilà, ça, c'est encore un embellissement. C'est plutôt de la décoration. Tout ça, c'est de la décoration, ça aussi. On pourrait considérer encore un autre tag comme un embellissement, c'est-à-dire qu'on va le rajouter là. Bon, il est moins visible, mais on pourrait le considérer comme un embellissement. Il n'y en a peut-être pas beaucoup dans ce junk-là, en fait, des embellissements. Non, je crois que ça va être tout. Alors, pourquoi pas, on pourrait aussi considérer ceci comme un embellissement, dans la mesure où, avec cette pince... j'y ai mis une enveloppe que j'ai décorée et dans cette enveloppe, j'y ai mis autre chose. Voilà, donc on pourrait considérer ça comme un embellissement, mais ça commence à faire un gros embellissement. Autrement, des petits embellissements qui peuvent s'agrafer, se coudre, se coller. Alors, se coller, non, mais se coudre en partie comme ça, voilà, ça reste quelque chose de mobile quand même. On peut ou le déplacer, ou en tout cas, il peut, voilà. On va le glisser dans une petite pochette, hein, si on a des pochettes d'angle, on peut le glisser dedans, on peut l'attacher tout simplement à un trombone. Je pourrais très bien en avoir un autre ici, un autre embellissement, et hop, décider de décorer ma page. Je me suis servi de ce trombone pour y mettre un embellissement, ben là aussi, enfin pas un embellissement, un charme que l'on ajoute pour lui aussi embellir la page, mais je pourrais très bien me servir du trombone ici pour y glisser un embellissement pour, encore une fois, effectivement, eh bien, embellir la page. Voilà, donc j'avais envie de faire un petit topo là-dessus, parce que même si ça peut sembler évident pour nous qui avons l'habitude, non, c'est pas dans ce sens-là, hop, 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 voilà. Mais effectivement, les personnes qui arrivent, c'est vrai que j'ai fait dernièrement une petite vidéo, sur les différents termes que l'on emploie dans le scrap. Je ne sais même pas si j'ai parlé de l'embellissement. C'est vrai que ce sont des termes, on a tellement l'habitude de les utiliser que du coup, voilà, ça passe un petit peu... Alors, du coup, comme j'ai envie de participer à son concours, j'ai envie effectivement de faire
des petits embellissements sur le thème de l'automne, puisque c'est ce qu'elle nous a demandé. Donc pour ça, ben là aussi, c'est un petit peu la partie facile et agréable. Ça permet d'utiliser des vieilles pages de livres, d'utiliser des chutes de papier, de blocs. Ça, ce sont des blocs. Ici aussi. Ça permet d'utiliser des morceaux de tissu, des morceaux de n'importe quoi. Donc là, voilà, moi j'ai encore ici donc des chutes de tissu, de papier. Ici, j'ai donc ma petite cagette ici, où j'ai plusieurs rubans, dentelles, jutes, etc. Donc, j'ai bien l'intention de m'en servir. Ah, j'ai encore un petit bout de papier là. Voilà, donc ça va pas être encore une fois une vidéo terrible, mais j'avais envie de les faire. Et donc, encore une fois, ben, je me suis dit, je vais les faire en vidéo. Alors, selon évidemment le type, le thème, si on fait ces embellissements par rapport à un junk qu'on a déjà commencé, ou en tout cas dont on sait le thème qu'il va représenter, soit c'est quelque chose de vintage, soit c'est quelque chose au contraire de romantique, shabby. Pour moi, c'est un petit peu la même chose. Évidemment, on ne va pas avoir les mêmes techniques, si on peut utiliser ce mot-là. Moi, j'ai envie de... En fait, j'ai quand même été regarder un petit peu parce que des embellissements, j'en ai fait plein, comme beaucoup, comme tout le monde. Mais du coup, je me suis dit, bon, j'aimerais bien essayer de faire quelque chose que je n'ai pas fait. Alors, bon, j'ai trouvé une idée en allant voir une Anglaise. Elle est anglaise, cette personne, qui fait des choses que j'aime énormément. Elle s'appelle, je ne sais plus. Si j'y pense, je marquerai le nom en dessous. Je ne sais plus parce que son nom est très long. Et en plus, ça n'est pas son prénom, parce que je crois, elle le dit à un moment, son prénom, elle dit bonjour, je suis, et je ne sais plus quoi, je ne sais plus qui. Non, je ne sais pas, je vais vous dire une bêtise, donc je ne sais pas. Et le nom de sa chaîne est très long, mais probablement, vous la connaissez aussi. Et en tout cas, elle fait plein de choses très très sympas. Et là, je suis tombée effectivement sur plusieurs vidéos d'embellissement, dont elle, c'était la dernière que j'ai regardée. Je me suis dit, bon, allez, je ne vais pas aller chercher très très loin. Je vais me baser sur ce qu'elle a fait. Donc, on peut, oui, c'est pour ça que je disais, selon le thème, si on a quelque chose de bien propre, de bien carré, eh bien, effectivement, on peut faire ces embellissements, enfin, en tout cas, le type d'embellissement que j'ai envie de faire, avec des choses bien découpées, bien droites, voilà. Moi, j'ai envie de faire, ben voilà, comme beaucoup, comme souvent, j'ai envie de faire des choses déchirées. Moi, j'aime les choses déchirées. Donc, cette chaîne-là, c'est terrible, dès que j'ai un pull en laine. Donc, j'ai retrouvé ces trois chutes-là qui sont un petit peu plus grandes. Donc, je pense que je vais faire des embellissements avec ça. Voilà. Alors, évidemment, je n'ai pas découpé dans le bon sens. Voilà, c'est dans ce sens-là que j'aurais dû le faire. Hop. Donc, voilà. Est-ce que je fais tout comme ça? Ça m'embête de gâcher du papier après, mais bon. Il est possible que j'ai déjà fait ça en vidéo. Hein. J'avoue, je ne me souviens pas bien. Je récupère ma petite poubelle. Je ne me souviens pas parce que j'ai fait des choses peut-être un peu similaires. Donc, il est possible que j'ai déjà fait quelque chose d'un petit peu ressemblant. Donc, ici, en voilà un. Je vais peut-être en faire plusieurs à la fois quand même. Ici, je vais en faire un autre. Ah zut, je ne coupe pas dans le bon sens. Voilà. Celui-ci sera peut-être un peu plus grand. C'est pas grave. Enfin, voilà, on peut bien évidemment faire de la dimension que l'on veut. Hop, donc ça, je jette ça, on ne sait jamais. J'essaye de me motiver pour essayer de faire des choses pas trop... de pas tout garder systématiquement, parce qu'alors... Donc voilà, là j'en ai deux comme ça. Peut-être que je vais... ah ben j'ai pas d'autres
Bon, ben, je vais déjà faire ces deux-là. Donc, du coup, j'ai ici d'autres... Il faut quand même garder le thème automne, donc il ne faut pas l'oublier. Donc, ici, j'ai une page, évidemment, que j'ai l'intention d'utiliser. Ça va être du... un petit peu comme ce qu'on appelait les... Le mot est parti. Pourquoi c'est toujours en vidéo que les mots nous... Ah, les clusters, c'est ça? Je crois que c'est ça, cluster. Qui veut dire, en fait, oui, je pense que c'est tout simplement ce que je vais faire. Hein. C'est-à-dire, on empile des pièces, aussi bien de papier que de tissu, que de... Voilà, on empile. Bah, surtout papier, tissu, en fait, j'ai envie de dire. Donc, voilà, c'est un empilage, je ne sais pas si ça se dit, de... de pièces comme ça que l'on a déchirées, ou si on préfère le côté bien sage. Voilà. Et là, voilà, dans ce type de papier, j'aime beaucoup parce que il m'arrive parfois d'utiliser même les deux couleurs. Bon là, trop tard, je vais le faire pour l'autre. Parce qu'on a vraiment l'impression avec cette encre-là, donc ça c'est Memento et ça s'appelle Riche Cocoa. Bon, on voit plus rien parce que pendant des années, je posais directement mon tampon dessus. Donc forcément, on ne le voit plus. Mais on a un petit peu quand même le sentiment, quand c'est déchiré comme ça, que le papier a été brûlé. Et ça, j'adore. Voilà. Donc celui-ci, alors c'est ce que je fais en général. Je fais d'abord... En général, pas en général, c'est quand j'y pense surtout. Donc, j'utilise d'abord la vintage. Alors là, je vais peut-être essayer d'enlever un petit peu de blanc si j'arrive à faire sans trop de dégâts. Hop. Donc, je commence... Alors, ce papier-là, ici, avec les petits picots légèrement foil, là, l'impression, elle n'est pas toujours pareille, elle n'est pas toujours évidente au niveau des encres. Mais donc, voilà, donc je laisse un tout petit peu plus, j'encre un tout petit peu plus vers l'intérieur du papier. Ah, non, par contre, il y en a un peu beaucoup. Voilà. Et ensuite, je reprends le plus foncé, pour ne faire que vraiment, presque que la tranche, tout petit peu débordée, un tout petit peu. Voilà. Et je trouve que ça fait vraiment cet effet brûlé, voilà, de la flamme qui a bruni un petit peu là à l'intérieur et qui a brûlé carrément la tranche là. J'aime beaucoup. Ça fait vraiment là du vintage. Voilà. Alors, est-ce qu'on va voir la différence un tout petit peu, pas énorme, hein, mais la différence entre l'un et l'autre, c'est qu'ici, et encore, je ne l'ai pas fait assez, mais voilà, ici, on voit le vintage photo qui est un peu plus sur l'intérieur, alors que là, j'ai juste fait le... Bon, c'est pas tant visible, à cause, je pense que c'est ça qui me... Les petits bouts, là, les petits points dorés, là. Peu importe, je trouve très joli l'un comme l'autre. Donc, je vais évidemment coller là, après mon papier. Alors là, peut-être que je vais aussi... Et en fait, j'utilise le foncé ou le clair en fonction du papier que je dois foncer. Si le papier est très foncé, bien évidemment, je vais utiliser le foncé. Oh là là, ça m'agace. Donc, voilà, je pourrais le placer comme ça. Alors, j'aime bien que les pièces, voilà, dépassent comme ça, que ce soit pas... Alors, je vais réutiliser celle-ci parce que hier, j'étais un petit peu... Ça fait plusieurs jours, là, que je suis un petit peu en... Je réfléchis pas trop et j'utilise beaucoup la petite... Alors, c'est-à-dire que l'embout est fin. Alors, selon ce que je fais aussi, il y a ça. Mais
qu'est-ce que c'est que j'ai fait? Ah oui, les timbres. Les premiers timbres, la vidéo des timbres d'hier que j'ai faite, que vous avez apprécié. Merci beaucoup. Comme quoi, je trouvais que c'était tout bête, tout simple. Mais alors oui, c'est toujours tout bête, tout simple. Mais je me suis dit, tout le monde s'en fiche de ça. Mais j'avais envie de le faire quand même, donc je l'ai fait. Et au final, eh bien, vous avez été nombreuses à aimer, à apprécier, à trouver l'idée sympa et à le refaire. Donc, ben voilà, encore une fois, pour les personnes qui arrivent dans ce type de créa, c'est facile et c'est pratique, quoi. Donc, je disais que j'avais beaucoup... Les premiers timbres, je les avais faits avec ma petite colle là, que j'utilise fréquemment parce que c'est petit, donc j'aime bien utiliser ça parce que l'embout est petit. Mais il ne faut pas oublier que c'est de la peinture, de la colle à base d'eau. Et j'ai bien vu que mon papier noir, qui était le plus fin, avait tendance un petit peu à gondoler. Donc j'ai changé de colle tout de suite. Donc là, du coup, je vais faire la même chose. Bon, encore que là, c'est du carton, ça risque pas, mais... Donc voilà, faut pas l'oublier, ça. Donc ici, avec mon petit papier faux livre, vieux livre, ah non, c'est un vrai livre, non, non. Ici, j'ai envie de garder quand même ça. Ici, c'est le foncé et ça, c'est le clair. Non, oui, c'est bien ce que je veux. C'est le foncé, hop. Même si il est déjà naturellement foncé sur le haut des pages. Hop. Alors, j'espère que les personnes qui devaient avoir la tempête, je sais qu'hier, lors du live, on en a parlé, il y avait plusieurs personnes qui étaient en train d'attacher un petit peu ce qu'il y avait sur la terrasse. Je pense à toi, Karine, j'espère que tout va bien. Voilà, je pense qu'en bord de mer, ça a été effectivement un petit peu plus violent. Nous, ici, dans les terres, je dirais, moi je suis quand même à 2 heures du bord de mer, hein, quand même. Donc, je dirais que dans les terres, ça a soufflé. Mais bon, en tout cas, j'ai pas entendu de dégâts. Bon, j'ai pas vu la météo, j'ai pas vu la... Je n'ai pas vu les infos. Donc, j'essaierai de regarder ce soir pour savoir s'il n'y a pas eu trop de dégâts. En tout cas, j'espère que pour vous toutes, ça a été. Je sais qu'il y en a qui sont, voilà, j'en connais plusieurs qui sont quand même en bord de mer. Mais j'espère que ça va pour vous. Ici, ici, ça a bien soufflé. Alors, cette nuit, je ne sais pas. En tout cas, ça a bien soufflé depuis ce matin. C'est par à-coups. J'ai quand même voulu aller marcher ce matin parce que il y avait du vent, mais il ne pleuvait pas. Donc, j'ai dit flûte quand même. Ça fait quand même 2-3 jours que je ne vais plus marcher parce qu'il pleut. Donc là, j'ai profité ce matin. J'ai dit j'y vais. Mais alors, je ne vous dis pas. Comme je fais toujours le tour d'un lac, hein, pour celles qui me connaissent, je fais le tour d'un lac. Donc forcément, dans un sens, on a le vent de face. Et quand on arrive dans l'autre sens, on a le vent de dos. Jusque-là, tout est normal. Mais quand j'avais le vent de face, eh ben, c'était pas évident d'avancer. Par contre, quand j'avais le vent de dos, j'avançais beaucoup plus vite. C'était très rigolo. Mais non, ce que je faisais surtout attention, c'est qu'il y avait régulièrement des branches mortes qui tombaient. Et je me disais, pourvu que je m'en prenne pas une sur le coin du nez, ça n'est pas arrivé. Donc, mais bon, voilà, c'était sportif ce matin. Mais j'ai dit, flûte, il faut que je le fasse. Mais voilà, ça m'a fait sourire quand même. Et alors, par contre, pas froid du tout. Pas du tout froid. Le vent n'est pas froid. Et puis, bon, de toute façon, en marchant, on n'a pas froid. Mais bon, voilà, je me suis dit, bah ça alors, est-ce que vraiment je vais pouvoir y aller? Quand je marchais face au vent, c'est un peu comme ça. On n'était pas nombreux, hein. On n'était pas... Bon, il n'y a jamais grand monde, de toute façon. C'est pour ça que j'y vais, d'ailleurs. Mais là, franchement, je me suis sentie un petit peu toute seule. Et il n'y avait pas beaucoup de gens. Et je me suis dit, c'est tant mieux, parce que s'ils me voient marcher un petit peu comme ça, là, ils vont se dire, la pauvre femme. Mais non, pas du tout. Alors, je voudrais essayer de mettre ça en dernier lieu, puisque c'est quand même le thème automne. Donc, je voudrais que ça se voit. Donc, je vais essayer de faire un petit quelque chose avec cette chute
de bloc, est-ce qu'on voit bien, faux bois lazuré, que je vais peut-être encore une fois, allez, puisque je l'ai fait, je vais continuer. Voilà, donc celui-ci va rester bien droit peut-être. Ici, c'est pareil. Alors là, je vais essayer de le... Voilà. Et alors, si vous avez la possibilité d'aller voir, si vous avez envie d'aller voir en replay le live, effectivement, d'hier, de la chaîne Scrap Passion, à la fin, alors évidemment, faut, où vous regardez tout, vous allez directement à la fin. Alors, c'est quand même très intéressant de regarder le tout, parce que, en fait, elle a présenté les créations du concours qui vient de se terminer, et elle a donc présenté les créas de chacune, et franchement, il y a des pépites, hein, donc moi j'adore voir ça, parce que ça... Alors c'est à contre-courant, parce que d'abord ça me donne envie, ça me motive, ça me donne des idées, puis en même temps ça me vexe, parce que je me dis, nom d'un chien, il y a vraiment des filles qui font des trucs fabuleux, 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 c'est... Voilà. Mais bon, bah, hein, on n'a pas toutes les mêmes goûts, les mêmes doigtés, et c'est tant mieux, heureusement, ce serait quand même très triste. Ça me gêne que ce soit tout droit, ça, donc je ne vais pas le faire tout droit, hop. Donc, c'est vraiment très, très beau, quoi. Voilà, si je fais ça, on ne va plus voir d'écriture. Donc, j'aimerais quand même qu'on voit des écritures. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à aller voir, effectivement, les créas des copines. Et puis, ensuite, effectivement, on peut voir également eh bien, les junks. Le junk qu'une abonnée a fait, donc... Hello Véro, je peux dire ton pseudo, hein, puisque de toute façon, je pense qu'on est nombreuses à te connaître, en tout cas, celles qui viennent voir ma chaîne, et celle de Nathalie. Donc voilà, Véro fait des choses sublimes. Moi, j'avais vu, quand on s'est rencontrés à la Crop, j'avais vu effectivement ces créas, elle les avait emmenées, elle me les avait montrées. C'est sublime, quoi, ce qu'elle fait, hein, franchement... Et donc, effectivement, ben, Nathalie les présentait. Et évidemment, évidemment, ça m'a donné énormément envie de reprendre un junk, de refaire un junk. Mais là, de refaire un junk, pas forcément sur un thème. Parce que c'est vrai que quand on a décidé d'un thème, eh bien, on s'y tient. Et forcément, il y a... On est dirigé par des matières, par des couleurs, voilà. Mais là, ça m'a donné vraiment envie de faire un junk, ben voilà, comme je les faisais. En fait, je fais des junks à thème, quoique non, j'allais dire une bêtise, j'allais dire je fais des junks à thème depuis que j'ai la chaîne. C'est pas vrai, parce que couture, je l'avais fait avant ma chaîne. Blanche-Neige, je l'avais fait avant aussi, donc non, je dis comme quoi je dis bien des bêtises. Alors voilà, pour le moment, j'en suis là, de mes deux premiers embellissements, donc je vais lui en faire plusieurs. Je ne vais pas tous les faire en vidéo, bien évidemment, je les montrerai peut-être, mais voilà. Donc ici, j'ai un petit peu de... là, j'ai un petit peu... Alors, celui-ci, il est un peu rose, il va très bien avec. Est-ce que ça irait avec? Bon, oui. Donc, je vais en faire un avec ce papier rose et un avec un papier un peu plus saumon. Donc, ben, c'est pareil, je ne sais pas trop ce que je... Hop. Donc, voilà, j'ai tout ça pour dire que j'ai très, très envie de me remettre dans un junk, mais pas à thème. J'adore ça, je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre, hein, je ne pourrais pas expliquer pourquoi. Mais un junk, pas à thème, mais pour autant un junk que je vais pouvoir faire évoluer, encore une fois. Pas un junk où c'est magnifique, c'est superbe, mais je me dis toujours, et d'ailleurs on m'a posé la question aussi, mais qu'est-ce qu'on en fait après? Et oui, qu'est-ce qu'on en fait après? Parce que, bah, une fois qu'il est fait, ben voilà.
C'est très joli, on le regarde. Et moi, j'avoue, j'aime m'en servir après. Bah, d'abord, ça me permet, j'aime pas trop, moi, les choses qui servent pas. Et puis, ça permet de continuer à en profiter. Parce que même si on n'a pas le nez dedans tous les jours, quand on met quelque chose d'autre, enfin moi j'ai toujours un peu l'impression de le redécouvrir. J'avais dit celle-là. De le redécouvrir en fait. Et je trouve ça vraiment très sympa. J'ai encore pas découpé dans le bon sens. Hop. Oui, voilà, moi j'adore quand je vois que je retrouve quelque chose qui me plaît et qui a un rapport avec un des junks que j'ai fait et me dire, chouette, je vais pouvoir le récupérer et puis aller le remettre quelque part, choisir à nouveau un emplacement où on va pouvoir le mettre dans le junk. Enfin voilà, moi j'adore ça. Hein. J'ai toujours pas fait mon junk Paris. Mais ça va être beaucoup de... Honnêtement, je ne suis pas prête à le faire pour le moment. Émotionnellement, je ne suis pas prête à le faire pour le moment. Mais ça va surtout être énormément de travail. Énormément de travail. Donc, voilà. Alors, ici, j'ai fait le droit ici. Ben, je vais peut-être le laisser là, le côté droit. J'aimerais bien qu'on continue à voir quand même un peu les écritures un petit peu. Allez, je vais pouvoir coller ça. Ah, je vais remplir à nouveau mon petit bidon là parce que quand je vois que je suis obligée de le secouer plusieurs fois, là, ça ne va plus. Hop. Voilà, j'en ai fait un rose, un orangé. Enfin, vieux rose saumon, un petit peu plus court, un petit peu plus long, plié dans un sens, enfin, mis dans un autre. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Donc, j'ai utilisé ça, je voudrais utiliser ça. Et puis, enfin, ça, au niveau des papiers. Alors, non, peut-être pas tout de suite finaliser avec ça, parce que j'ai envie également de mettre un petit peu de dentelle. Donc, j'aurais voulu trouver... Ah, il y a ça également, que je peux tout à fait y mettre. J'adore, j'adore, j'adore. Un petit peu plus... hop, étroit. Un peu plus étroit. Je ne sais pas si je garde la lisière ou pas. Non, j'aime bien quand ça ne fait pas. Hop, hop, voilà. J'enlève les fils de droite et de gauche, histoire de laisser un peu cet aspect pas droit. Alors, ici, c'est le rose. Est-ce que je pourrais pas essayer de garder... Et là, je vais mettre plutôt de la dentelle. Parce que là, le orange, avec ça, je sais pas. À mon œil, à moi, en tout cas, ça me perturbe un peu. Donc là, par contre, je vais peut-être mettre... Là, ça aurait presque été intelligent de faire de la colle chaude parce que je ne vais pas m'en sortir avec la colle comme ça. Alors, je vais... Ah oui, il est là, c'est parfait. Ah non, il n'est pas branché. Il n'est pas... je ne suis pas loin. Voilà. Hop. Il est sur mon petit tapis vert là-dessous. Bon, même si ma table ne craint plus grand-chose. Donc, je vais laisser ça. Et pour ici, je mettrai bien justement de la dentelle comme ça. J'aurais presque aimé de la dentelle plus fine. Mais je crois que je n'en ai pas sorti, évidemment. Non. Je n'ai pas sorti de dentelle plus fine. Ah si, c'est mon petit nœud là. Ou alors j'enlève mon petit nœud. Parce qu'il n'est pas... Ah si, il était collé? Non. Il n'est pas collé. Je ne me rappelle pas l'avoir collé. Pourtant, ça, si.
Non, on n'a pas collé. Il a dû être, je ne sais pas. Ok, allez, je vais garder ce bout de dentelle plutôt. Oui, j'aime beaucoup. Voilà. Hop, le petit nœud. Tant pis, j'en referai. Alors, un petit bout de dentelle comme ceci. Je vais le mettre aussi avec de la colle chaude et du coup, je vais pouvoir y mettre... Je sais pas pourquoi, le orange me choque avec ça. Mais là, ça va faire trop par contre. Bon, tant pis, je vais quand même en mettre un bout là. Je vais en mettre un petit bout plié, comme j'ai fait sur mon junk. Je trouvais ça sympa. Peut-être à la fin, ça, quand même. Parce que je voudrais quand même y mettre un petit bout de ça. Par contre, il est un peu trop sage, celui-ci. Et si je lui faisais... Par contre, j'en ai qu'un. J'aurais bien voulu en avoir deux. Où est-ce que j'ai... Ah, voilà, j'en ai un autre. J'en ai un bout ici. C'est parfait. Donc, est-ce que je vais avoir assez de... Il coupe très très bien, cette paire de ciseaux-là. Coupe très bien. Hop. Bon. Alors, est-ce que tu es prêt, toi? La colle chaude sur le vernis, c'est même pas la peine. Je sais pas pourquoi on s'embête à faire des vernis ou les scrapeuses, parce que je sais pas comment elles font, les filles. Il y a des filles qui ont des ongles superbes, alors d'abord très longs, alors ça, moi, j'y arrive pas, mais bien peints, bien décorés, bien... Je ne sais pas comment elles font avec le scrap, moi, je peux pas. Entre la colle qui se met dessus, entre... La colle chaude ou la colle pas chaude, d'ailleurs. Voilà, donc ça, c'est collé. Alors moi, j'aime bien toujours, hein, comme dans toutes mes créas, j'aime bien qu'il y ait... Oh, j'aime bien qu'il y ait quand même une... voilà, qu'il y ait du mouvement. Il y a peut-être un peu beaucoup là de mouvement. Peut-être un tout petit peu là. Mais voilà, j'aime bien que ça bouge un tout petit peu. C'est pour ça que je ne mets pas de la colle absolument partout. Donc là, ici, j'ai dit que j'aimerais bien utiliser ça. Peut-être un peu long, en fait. Mais je voudrais ceci. Ça, c'est sûr que c'est ce qui va... Hop. Alors, par contre, je vais évidemment noircir un petit peu les bords de manière à ce qu'on le voit un peu mieux. Alors, tout à l'heure, il s'est mis à pleuvoir. Et là, le soleil revient. C'est génial. Moi, j'aime quand le soleil rentre dans la maison comme ça. C'est lumineux. Et d'ailleurs, je ferais bien d'éteindre... Voilà, pardon. Alors, ici,
Allez, je vais coller ça. Du coup, je vais continuer avec la colle chaude parce que sur le toile de jute, là, il y a quand même rien de mieux. Bon, je suis un petit peu déçue parce que j'ai pas voulu, voilà, j'ai pas voulu faire plus grand ici le papier écriture et du coup on le voit quasi pas alors qu'il aurait bien pu être là. Et alors je me dis celui-ci ça va être encore pire. Donc ça je suis pas certaine au final. Ça j'avais envie de le mettre, de faire une espèce de pli là. Comment j'avais fait? Une espèce de truc comme ça là. J'avais fait ça avec une... Je l'ai pris un peu petit le mien là. Hop, hop, hop. Voilà, je le plie en deux, j'agrafe et je recouvre l'agrafe avec le bout. Ce qui fait qu'une fois collé, ben, on ne voit plus. Parce que c'est pas évident à coller un tissu de velours double. C'est pas évident. Donc, hop. Un tout petit peu ici. Voilà, donc ça me donne quelque chose comme ça. Ça fait un volume en fait. Et puis ça fait un pli ici. Voilà. Selon le ruban, évidemment, on le voit plus ou moins. Donc je poserai bien ça là. Et ensuite, il suffira bien évidemment d'y mettre. Alors, j'avais aussi pensé peut-être ça. J'aimerais bien qu'il ne tombe pas. Mais j'ai peur qu'elle soit un peu grande. Ben oui, ça va tout me recouvrir. Donc non, hop, décidément, celle-ci, je les prends, je les remets. À chaque fois, je n'arrive pas à m'en servir. Donc ici, je pense que c'est pas mal. Je vais coller mon petit bout de velours. Allez, je ne sais pas pourquoi je voulais le mettre au milieu. Je vais le mettre là-haut. Voilà, donc pour l'instant, j'en suis là. Donc voilà, j'aime beaucoup. Il y a du papier, il y a de la cartonnette, il y a du jute et il y a du velours. J'aime beaucoup quand c'est mélangé. Bon, on ne voit pas tellement les écritures. Qu'à cela ne tienne, j'ai pas dit mon dernier mot. Hop. Là, c'est petit. Je vais essayer avec ça. J'espère que ça ne va pas. Et voilà. Je voulais de l'écriture, j'ai de l'écriture. Donc voilà, j'ai tout simplement rajouté un petit bout là-haut et on aperçoit en bas encore quelque chose. Voilà, donc ici, je pense qu'au niveau des superpositions, je suis bien avec celui-ci. Donc, je vais continuer là. Donc, ça, je vais le coller. Voilà, j'aimerais bien que ça dépasse un petit peu. Ensuite, donc, ben, je voudrais toujours utiliser ce petit bout-là.
Voilà, que je vais également ancrer. Voilà. Je pourrais donc le coller par ici. Je vais le descendre un peu plus par contre. J'étais un peu haut là, il n'y a pas grand chose ici. Eh bien peut-être que justement je pourrais bien y mettre ce genre là. Il y a un petit bout qui traîne là. Ce petit bout qui traîne, eh bien on va le mettre là. Voilà, donc ça j'ai dit, je le mettrai par là et par-dessus, j'y mettrai bien, alors je vais déjà... Du coup, le petit... là aussi d'ailleurs, le faux bois, on le voit apparaître très peu. Là, oui, un petit peu là, mais bon, c'est assez discret. Et donc, par-dessus, donc il me reste encore plein de choses là, plein de papier pour en faire d'autres. Je ne vais pas utiliser tout le temps ces deux motifs-là, évidemment. Donc là, c'est mon petit ruban. Celui-là, c'est bon. Qu'est-ce que je pourrais bien utiliser? Ce petit ruban-là, il est joli aussi. Hop. Chaque fois, je déplace forcément mon bout de scotch, hein, évidemment. Hop. Donc, ah, c'est joli aussi à l'envers. Je préfère nettement ça quand même. Alors ici, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'agrafe quelque chose ou... Ah bah tiens, je pourrais le mettre comme ça. Oui, ça pourrait être sympa. Du coup, un petit peu de métal, moi j'aime bien rajouter, j'adore mettre des agrafes, hein, ça alors là. J'ai vu qu'il existait des agrafes de couleur. Mais je ne suis pas certaine d'avoir envie d'avoir des agrafes bleues, vertes, rouges. Couleur métal, je trouve ça bien. Ça peut être bien couleur dorée, je ne sais pas. Si c'est bronze, oui, ça peut être sympa, mais doré, je ne suis pas certaine. Allez, hop. Voilà. Alors, sur un embellissement, est-ce qu'on peut mettre un sentiment? Je pense que, je sais pas. Éventuellement, je pense que peut-être on les met au moment où... C'est pas évident un sentiment. À part des sentiments très banals, basiques, je suis pas certaine parce que je ne sais pas ce qu'elle en fera. Je ne sais pas où elle les mettra. Quand c'est pour soi, c'est toujours plus facile. Donc, voilà. Donc, déjà, ici, j'en ai un qui est nettement plus en couleur, plus orange. Ici, un petit peu plus nature, on va dire. Ici, j'avais peut-être dit que j'aurais bien voulu mettre en valeur là, la couleur verte et justement en utilisant... Il ne me restait pas des toutes petites chutes de ça, là, de ce que j'ai fait hier. Ah,
semblait bien que j'avais vu quelque chose. Donc, ce pull-là, il m'agace. Comment je pourrais bien la mettre? Ou alors, j'aurais dû, à la place de ça, en fait. Bon, c'est un peu trop tard. Hein. Hop. Comment je pourrais... Qu'est-ce que je pourrais faire? Un petit nœud. Ça va faire deux petits... Ou une autre... quelque chose comme ça. Non, ça ne va pas du tout. Tout simplement, j'ai envie de tout simplement en mettre un bout là. Et puis point. Voilà. Des fois, pas chercher. Hop. Donc, par contre, évidemment, ça va se mettre avec la colle chaude. Et c'est là qu'on aime quand le trait n'est pas trop épais. C'est pas forcément le cas de mon pistolet. Voilà, c'est un petit plus. Voilà ce que ça donne. Et donc, voilà ce que ça donne. Bien évidemment, je vais quand même... Alors, je vais éteindre ça pour le moment parce que j'ai peur de me brûler en plus. Hop. Et j'ai bien l'intention de trouver des petites choses à mettre dessus. Donc, des petites choses comme ça. Ça va être beaucoup trop gros. Oui, on peut y mettre des feuilles, Là, j'ai des fleurs en bois. Ça, c'est une d'entre vous qui m'en a fait cadeau. Et bien, justement, j'aimerais bien l'utiliser. Donc, on peut en mettre autant qu'on en veut. Après, évidemment, selon les pages du junk ou autre, ça fait de l'épaisseur, ça, on peut pas... Tiens, elles sont autocollantes. Non. Mais si. Oh, dis donc. Merci. Je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu que ce que tu m'as envoyé là, toutes ces jolies fleurs en bois, je n'avais pas vu qu'au dos, elles étaient autocollantes. Ben ça alors, c'est drôlement bien. Allez, hop, ça là. Et dessus, je vais bien y mettre une petite perle comme ceci. Donc, je sais que Nathalie n'a pas le temps en ce moment de regarder les vidéos. Elle a toujours beaucoup de travail, la pauvre. Donc, au moins celle-là, je ne sais pas si elle les verra. Enfin, peut-être qu'elle ne les verra pas, du coup. Et les autres, elle ne les verra pas non plus. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre? Oh là là, quand j'ai ma table ici, c'est impossible. Je n'arrive pas à trouver... Voilà. Donc... Ah mince, je crois que le petit bout qui me permet de les choper, il est parti. Donc, je vais coller ça là, celle-là ici. Et celle-ci, est-ce que je la mets en bas ou est-ce que je la mets un petit peu... Oui, par là, c'est joli. Qu'est-ce que je cache là? Allez, je cache une feuille là. Donc, je vais... Ah, mais c'est extra ça. Voilà, une ici, et, ah, c'est génial, et une ici. Voilà. Ensuite, je vais y trouver donc mes petites perles. Ah, par contre, j'ai rangé ma colle à nouveau. Cette manie de tout ranger tout de suite, là. Mais c'est vrai, elle est rangée, c'est incroyable. Donc, colle à bois oblige... Alors, qu'est-ce que je vais y mettre là? Donc, ces petites perles-là sont des petites perles que l'on trouve à Action. Est-ce qu'on les trouve encore en ce moment? Je ne sais pas. Mais tous ces petites... alors, il y en a des toutes petites. J'en ai envoyé à certaines. Hein. Alors, c'est
Si, un petit peu. J'allais dire, c'est pas tant pour me débarrasser. Les toutes petites, autant que ça vous serve à vous, plutôt qu'à moi. Moi, les toutes petites, je ne m'en servirai pas. Il y a vraiment des petits, il y a des carrés aussi. Les carrés, je ne m'en sers pas. Donc voilà, j'ai fait mon tri. Et puis toutes les autres, je vous les envoie dans mes petits envois. Et j'espère que ça vous servira. Et puis sinon, faut faire comme moi, il faut les donner aux copines. On ne sait pas toujours de quoi se servent les autres. Donc moi, je me dis, si moi, je m'en sers pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'en sert. Auquel cas, voilà, autant en profiter. Donc, qu'est-ce que je vais mettre là? Ici, est-ce que je reste dans le orange ou pas? Alors là, par contre, c'est un peu gros. Non, non, c'est beaucoup trop gros, ça. Est-ce que je vais aller... Du coup, je suis pas sûre que ça me serve à quelque chose. Ah, ça peut être sympa. Un cœur vert foncé. Et là aussi ou pas? Ah, mais oui. Eh bien voilà, ça y est, j'ai trouvé. Non, je me suis trompée, c'est pas grave. Voilà, un petit cœur foncé, vert foncé. Hop. Allez, on y va. Ça tiendra pas, je crois. Non, ça tiendra pas parce que j'ai vu que le petit bout, la petite patte qui est à l'intérieur est tombée. Je savais pas ce que c'était, je l'ai fichu par terre. Mais en même temps, si elle est tombée, c'est que ça tient plus, quoi. Non, mais je viens de m'en servir, Coco, là. Mais c'est pas possible, un truc pareil. Je viens de m'en servir. Fou. Allez, hop. Hop. Ah, avec la pince, peut-être, est-ce que je vais y arriver? J'avoue que ce petit crayon colle, là, oups, là, le petit crayon qui nous permet de choper les petites perles, franchement, c'est bien pratique, ça. Donc, voilà pour celle-ci. Et voilà pour celle-ci. Donc, voilà, ces deux embellissements-là sont... je dirais terminé. Et donc, voilà, je vais en faire d'autres, évidemment. Je vais en faire plein. Enfin, plein, je vais en faire plusieurs. Ah, ben, elle est là, ma petite... Non, c'est tout sec. Je vais en faire plusieurs. Et comme ça, je ne serai pas en retard pour son concours. Donc, voilà, si vous avez envie de participer à son concours, eh bien, voilà, guettez la vidéo qu'elle va faire là les prochains jours, où elle va parler du concours et où elle va parler de ce qu'elle propose. En tout cas, voilà, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas d'avoir un petit peu, annoncé un petit peu la couleur avant elle. En tout cas, alors, il y a d'autres choix. Je ne vous dis pas tout, mais il y a d'autres choix. Moi, j'ai choisi les embellissements thème automne. Mais après, vous pourrez choisir autre chose. Donc, voilà, je vous laisse quand même un petit peu la surprise. Donc, en voilà deux. Je trouve ça sympa. Alors, que ce soit pour ce concours ou bien évidemment que ce soit pour n'importe quoi ou pour ses propres créations, moi, je trouve ça quand même très, très sympa de coller de ci, de là, du papier, du tissu, des petits embellissements. Voilà, moi je trouve ça quand même très très sympa. Encore une fois, on utilise toutes les petites bricoles que l'on a, qu'on achète en se disant « Oh, c'est mignon » et puis en fait, quand on a ça dans des boîtes, on ne sait plus où les mettre. Ça permet d'utiliser des chutes de tissu, des chutes de ruban, des chutes de papier. Enfin bref, voilà. Donc moi, je trouve ça sympa. Dites-moi si vous en avez fait, si vous en faites. Et si vous en faites, n'oubliez pas de me les mettre sur la communauté. Je n'ai pas été voir la communauté depuis hier, je crois. Donc je vais aller voir vos petits bijoux, ce que vous m'envoyez à chaque fois, et je vous en remercie. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse, et puis je vais continuer à en faire d'autres pendant que tout mon petit matériel est sorti. Voilà, je vous dis à très vite pour une autre vidéo.